C'est poussé, Seigneur, par ton esprit, que des humains ont parlé de ta part. Et nous sommes réunis ce matin en ces lieux, poussés par ton esprit. Lui qui a révélé à ceux qui ont écrit ta pensée, il est présent au milieu de nous pour l'interpréter. Afin que, Seigneur, nous comprenions quelle est ta pensée et que nos vies reflètent ta volonté. Bénis ta parole, Seigneur, en nous et bénis nos cœurs. Au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, shalom. Nous allons lire deux textes dans les deux testaments. Le premier, c'est dans 1 Samuel 11, les 15 premiers versets de 1 Samuel 11. Et nous lirons les 3 premiers versets d'Apocalypse 15. 1 Samuel 11. Et puis Apocalypse 15, du 1er au 3e verset. La version 8 secondes que j'ai dit, Nachash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gubéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saül revenait des champs derrière ses bœufs et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi de l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, qui s'est mis en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek, les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie et qui dirent aux Ammonites, demain, nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il ne resta pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel, qui est-ce qui disait Saül régnera sur nous? Livrez ces gens et nous le ferons mourir. Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ces jours, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Et Samuel dit au peuple, venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Parole du Seigneur. Le deuxième texte dit, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux le dernier, car par eux s'accomplit la colère des dieux. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom debout sur la mer de verre, ayant de harpes de Dieu. Et ils chantent les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirable. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi de nations. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Bienvenue dans le Seigneur, shalom.
Une fois de plus, nous rendons grâce à Dieu pour notre présence devant vous ce matin. Comme vous le savez, c'est le troisième dimanche du mois et c'est le dimanche AUPK. Le thème, le sous-thème qui est développé à la paroisse est tiré de deux textes. Dans Psaume 96, le verset 4 et le deuxième texte, c'est celui que je venais de lire dans Apocalypse. Et le sous-thème parle de la grandeur de notre Dieu. Et cette grandeur fait assez que ce Dieu soit digne de louange. Alléluia. Dieu est tellement grand, il est tellement puissant, et en conséquence, sa grandeur et sa puissance lui donnent le droit d'être célébré. Voilà pourquoi j'ai pris ce premier texte qui raconte l'arrivée des enfants d'Israël en terre promise. Ils sont arrivés, et ceux qui lisent la Bible se rappellent comment Dieu a instruit Josué pour la répartition du territoire. Et ici, l'histoire racontée nous parle de ceux qui habitaient une ville du Jabès, dans la localité ou dans la région des Galades, pendant qu'ils y étaient et que Israël n'avait pas encore un roi. Israël venait d'arriver et chaque tribu devait prendre possession de sa portion de terre, qu'alors les Ammonites arrivent. Les Ammonites sont les descendants de cette union incestueuse entre Lot et une de ses filles. Ceux qui lisent la Bible savent aussi ce qui s'est passé. Quand Lot sort de Sodome et Gomorrhe, il va dans un coin où il n'y avait pas d'hommes. Malheureusement, ces deux filles complotent contre leur père et lui donnent à boire et couchent avec. Et les deux ont des enfants. La première donne à son enfant le nom de Moab, le Moabite donc, et la deuxième donne à son enfant le nom d'Ammon. Donc, c'est de là que viennent les Ammonites. Donc, Nachash arrive et attaque. Et quand le peuple se trouve en difficulté, le peuple décide de tisser une alliance. Le peuple va vers le roi des Ammonites pour lui dire, il y a moyen que nous puissions conclure une alliance. Bienvenue dans le Seigneur, shalom. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer que quand Israël est en chemin, Exode chapitre 32, le verset 23, Dieu lui interdit expressement toute alliance avec tout le peuple qu'il trouvera en terre promise. Mais ici, ce peuple qui est en alliance avec Dieu, se sentant en insécurité, de la faim, en insécurité, de la soif, décide de violer le contrat de Dieu, son Dieu, celui-là qui l'a fait sortir de l'esclavage de l'Égypte, et préfère nouer une relation avec ce roi et de lui dire, traite alliance avec nous et nous te servirons. Nous acceptons, nous, de devenir tes serviteurs, tes servantes, en lieu et place de crever de faim. Nachash dit une très bonne idée. Et comme c'est une alliance, vous avez donné vos clauses. Laissez-moi aussi ajouter la mienne. Je n'ai qu'une seule clause. Je traite alliance avec vous à condition que je vous crève à vous tous un œil droit. Alléluia. Comme ça, je jetterai un opprobre sur vous et votre honte sera connue dans tout Israël. C'est là où les choses deviennent compliquées. Les anciens lui disent, bon, on a entendu ta clause, mais accorde-nous une trêve d'une semaine. Je pense que vous avez suivi que depuis hier ou avant-hier, il semblerait qu'il y a un petit cessez-le-feu à l'est. Alléluia. Voilà. Donc, accorde-nous une trêve d'une semaine.
Et pendant cette trêve, nous allons envoyer des messagers pour aller nous chercher du secours. Et au cas où le secours ne vient pas après une semaine, nous nous alignerons pour que tu fasses ta volonté. Parce que nous tenons à continuer à vivre. Mieux vaut encore être vivant, mais tes esclaves que morts. Ils sont allés, les messagers sont arrivés à Gubéa. Et là, la Bible nous informe que quand ils donnent le message, tout Gubéa se met à pleurer. Pourquoi? Mais parce que tout Gubéa est incapable de leur venir en aide. C'est un peu du genre, tu es étudiant, on chasse pour le frais, parce que la session doit commencer demain lundi, et tu vas chez ton oncle pour qu'il t'aide à payer le frais. Et quand tu arrives, avant même de commencer à poser ton problème, ton oncle t'informe déjà que non, ça fait 2 jours, Nanda Kotolieti. Il faut être courageux et sorcier pour dire que non, tonton, moi j'étais venu ici pour que tu me payes les frais. Tout Gubéa pleure, incapable de venir en aide. Mais il y a une exception. Et j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, que toi et moi, ce matin, nous fassions partie de cette exception de Dieu. Alléluia. La Bible dit que tout Gubéa pleure, mais il y a un seul habitant de Gubéa qui n'était pas là. Lui, il était au champ. Et quand il rentre derrière ses bœufs, il entend toute sa ville en pleurs. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et quand il arrive, on lui raconte ce que ceux de Gubéa ont dit. Et c'est là que la Bible dit qu'il y a l'Esprit de Dieu qui a saisi Saül. Et une sainte colère l'a saisi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi n'avait pas de solution. C'est ce que j'aime dans ces textes. Mais la Bible dit que non, il a pris 2 de ses bêtes. Il les a découpées en morceaux. Et il a donné des morceaux aux messagers qui étaient venus de Jabès. Et il leur a dit, continuez. Ne rentrez pas, mais continuez dans tout Israël. Et allez dire à tout le monde que celui qui ne se levera pas, pour que nous tous, nous allions soutenir ceux de Jabès, aujourd'hui c'est eux. Si nous ne les soutenons pas, demain, ça sera nous. Alléluia. Alléluia. La Bible dit 330 000 hommes se sont mobilisés. Ils sont arrivés à Bézek et c'est là que les habitants de Jabès reçoivent un message que nous viendrons à votre secours. Et la Bible dit quand les habitants ont appris, ils étaient heureux. Mais j'aime la sagesse de ces habitants. La Bible dit ils sont allés dire au roi Nachash. Bon, là où on a envoyé chercher de l'aide ne vient pas. Donc demain, nous nous alignerons devant toi et tu vas nous crever à nous tous les droits. Je suis convaincu, bien-aimé dans le Seigneur, que pendant toute une journée, l'armée de Nachash n'était pas en train de se préparer pour la guerre, mais plutôt elle était en train de préparer des instruments pour crever l'œil de chaque habitant de Jabès. Donc une démobilisation totale. Et alors que Israël a envoyé le message même à ceux de Jabès, que demain, à la chaleur, c'est-à-dire autour de midi, nous allons attaquer, la Bible dit que le matin, très tôt le matin, ils ont attaqué. De manière à ce que, à la chaleur du soleil, tout était déjà fini. Alléluia. Alléluia. Et après, ils se sont retrouvés pour se réjouir. Ils se sont retrouvés pour dire merci à Dieu. Je peux dire ici, bien-aimé dans le Seigneur, que les habitants de Jabès pouvaient dire que Dieu est grand. Alléluia. Dieu est comment? Il est grand et digne de quoi? De louange.
Est-ce que c'est par une intervention directe de Dieu en leur faveur? J'ai dit non. Dieu est passé par des hommes. Et c'est là où j'aimerais insister ce matin. Dieu est passé par un homme du nom de Saül pour que ceux de Jabès disent que Dieu est comment? Il est grand et il est digne de quoi? De louange. Est-ce qu'il y a moyen, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que lorsque nous disons que notre Dieu, celui qui nous a amenés ici, est grand et qu'il est digne de louange, il est même très digne de louange, est-ce qu'il y a moyen que toi et moi, nous devenions cet instrument de Dieu en faveur de l'autre pour que l'autre dise que Dieu est comment? Alléluia. Est-ce qu'il y a moyen? Cette semaine, je suis allé voir quelqu'un et quand j'entre dans son antichambre, c'est une autorité, j'ai été surpris de trouver un jeune homme qui devait avoir entre 15, 16 ans. Bref, c'était un cireur. Alors j'étais un peu étonné de le voir là et j'ai posé la question au garde du corps de la personnalité que j'étais parti voir. Il fait quoi ici? Le garde du corps me dit non, on était en chemin pour arriver ici et le boss a vu les cireurs. Et il m'a posé la question. Oh, bateau, bazalaka kaka. Alléluia. Et le gars de côté me dit oui, je lui ai dit qu'assis. Bazalaka parce que preuve, hier. Et il a ordonné à ce que le chauffeur s'arrête. Et il a dit au petit, entre dans le véhicule. Voilà pourquoi il l'a amené jusque dans son bureau et il lui a donné ses chaussures pour qu'il puisse les cirer. Parce que j'ai trouvé les chaussures de la personnalité là. J'ai dit, mais les chaussures font quoi ici? Il me dit, non, le petit a déjà fini, mais le chef a dit qu'il ne parte pas encore. Et finalement, quand la personne qui était à l'intérieur est sortie, le petit a été reçu parce qu'il devait ramener les chaussures du boss. Et le boss a payé la facture. Le petit est sorti pour dire Nzamba Zanini. Alléluia. Nzamba Zaboni. Mundene. Est-ce que ce petit a vu Dieu? Non. Non. Le petit n'a pas vu Dieu. Mais le petit est entré en contact avec quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu pour qu'il se dise que non, un pareil petit, je ne peux pas lui payer 1000 francs. Non. Même si le travail qu'il a fait mérite combien? 1000 francs. Bien-aimé, est-ce que le Dieu que nous prions est vraiment grand? Est-ce que ceux avec qui nous naviguons dans ce monde peuvent dire que Dieu est grand et digne de louange? La réponse est oui, mais à une condition, une seule. Que vous et moi qui venons ici comme Saül, vous et moi qui avons l'Esprit de Dieu en nous, cet Esprit, lorsqu'il nous saisit, dépose en nous le caractère divin. Et on l'a dit ici dans un des chants. Un des chants qu'on a interprété ici de Gaël, où on a dit que non, combo epesaka nini. Non, combo ya Yesu eza combo ya nini. Bolingo penini. Et Kimia. On l'a chanté ici ce matin. J'étais heureux quand j'ai entendu cette chanson. Nous avons dit ici que combo ya Yesu epesaka nini. Bolingo Kimia. C'est cet amour qui a saisi Saül en faveur de ses frères et sœurs de Jabès, pour qu'ils puissent accepter
de, de perdre 2 de ces bêtes pourvu que le message arrive, pourvu que le message atteigne tout Israël. Et c'est grâce à cet amour, bien-aimé, que 330 000 hommes se sont dit, on laisse tout ce qui nous concerne et nous nous mobilisons comme un seul homme pour aller sauver les autres. Est-ce qu'il y a moyen que toi et moi, nous soyons comptés dans le lot de ceux qui peuvent, lorsqu'ils apprennent que les autres sont en difficulté? Les habitants de Jabès étaient prêts. Si c'était la nouvelle alliance, je dirais même qu'ils avaient déjà trahi leur Seigneur. Alléluia. En allant dire Toyokan. C'est-à-dire que nous acceptons de devenir des esclaves. Ou sur un territoire qui leur a été acquis par le Seigneur. Ce n'était pas leur propre territoire. C'est cette terre que Dieu a promise à leur ancêtre Abraham, pour laquelle d'ailleurs il a déployé toute sa puissance pour que Israël sorte de l'esclavage de l'Égypte et vienne savourer ce territoire où lui-même dit, où il a voulu que le lait et le miel puissent y couler. Et ils sont sur le territoire divin, mais ils disent à Nachash que non, nous préférons, en lieu et place de servir Dieu qui nous a fait arriver ici, nous préférons être tes serviteurs. Bien-aimés, il y a des gens autour de nous. Il y a peut-être des gens tout près de nous qui sont prêts à signer un pacte avec le diable. Parce que moi, ils ont sous-souté. Ils ont essayé, ils ont s'imbatté. Alors ils se disent, à quoi bon? À quoi bon continuer? À quoi bon continuer? À quoi bon? Alors, oyekoya, ya. J'ai vu des parents venir au bureau, à l'UPC, avec plusieurs objets, parce qu'ils n'ont pas de moyens pour payer le frais de leurs enfants. Qui a un certificat de parcelle, qui, c'est pas moi, un objet de valeur pour dire, pasteur Simba, accepte que l'enfant passe d'abord la session et lorsque j'aurai de l'argent, je viendrai récupérer ce que je te donne en gage aujourd'hui. Mais il y a un qui m'a mis KO, lui il est venu avec de l'argent. Et quand il a appris que j'étais pasteur, il m'a dit, avant de payer, je m'aurais confessé. Il m'a dit, pasteur, c'est de l'argent que je viens de voler là où je travaille. Parce que je ne peux pas accepter que mon fils, tout l'avenir de mon fils soit sacrifié à cause de $800. Alors que je brasse tous les jours pour le compte de l'entreprise de milliers de dollars. Et quand je demande au chef de me donner 800 pour que je paye et qu'il pourra récupérer, non. Conséquence, je veux. Bien, mais vous savez, nous sommes, surtout nous qui prions là, nous sommes des champions pour nous condamner entre nous. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens avec qui nous vivons qui sont à quelques millimètres de l'abîme. Et ce qui est choquant, deux fois, nous sommes informés. Nous le savons. Et nous ne faisons rien. Et lorsque nous apprenons qu'ils ont franchi les Rubicons, nous nous levons pour dire comment il ou elle en est arrivé jusque-là. Comment? C'est bien beau de condamner. Quelqu'un est malade à l'hôpital, on n'a jamais cotisé de l'argent. La famille ne s'est jamais mobilisée pour l'aider. Et lorsqu'il meurt,
il y a un membre, un seul membre de la famille qui se lève pour dire, je prends en charge tout. Et pourtant, le tout là, une partie du tout pouvait aider à sauver la personne pendant qu'elle était encore sur le lit de l'hôpital. Est-ce qu'il y a moyen? C'est vrai ici, je ne suis pas en train de vouloir nous encourager à signer le pacte. Si tu l'as déjà fait, arrête. Alléluia. Arrête. Si tu es au point de le faire, peut-être que tu es venu ici pour te dire, bon, allons parce que c'est dimanche, je vais prier, mais en sortant du culte, je le ferai. Non, ne le fais pas. J'ai Mardoché, il a dit à sa nièce, c'est pour de temps comme ceci que Dieu a voulu que toi tu sois reine pour nous sauver. Mais, ma fille, si tu penses que tu ne nous aideras pas, ne le fais pas aussi. Mais le Dieu en qui nous appartenons a la capacité de nous sauver sans toi. Est-ce que voulons-nous que les hommes autour de nous disent que Dieu est grand et digne de louange sans nous? Libre à nous. Nous sommes libres, bien-aimés, dans le Seigneur. Que de gens, que nous puissions apprendre que tel qu'on n'a pas aidé, tel qu'on n'a pas soutenu, tel et tel autre ont fini par avoir ce qu'ils voulaient, mais sans nous. Je ne sais pas dans quel pot nous allons nous trouver. Et pourtant, nous tous ici, nous disons avoir été soutenus par le Seigneur. Alléluia. Alors que nous étions haïssables. Parce que rebelles contre Dieu, Dieu, lui, il nous a prouvé son amour. Ça veut dire quoi? Nous ne méritons pas d'être ici ce matin en train de louer ces dieux qu'on a insultés un bon bout de temps de notre vie. Un Dieu qu'on a humilié. Mais il nous a aimés. De manière à ce qu'il a cette capacité de transformer un cœur de pierre, un cœur insensible, un cœur voué au péché, en un cœur de chair, un cœur sensible à sa voix, un cœur qui sait vivre en dehors du péché. Donc, si tu es Paul, tant mieux, tu as raison de te dire, oh, moi, mon salut, personne n'a contribué. C'est Dieu lui-même. Vous savez que Paul n'a jamais voulu devenir chrétien, je pense que vous le savez. Donc, il est devenu chrétien par imposition divine. Dieu lui a dit, je te rends aveugle. Ceux qui ont dit, tu restes aveugle. Il dit, tu vas au oui. Bon, Anani, va dans la maison de Judas, prie pour un homme qui est là-bas. Il s'appelle Saul. Ceux qui lisent la Bible savent même, Anani a dit, qui? Saul, non, mais Seigneur. Il dit non, vas-y. C'est un instrument que moi, je me suis choisi. Mais, bien aimé, nous tous ici, nous sommes devenus chrétiens parce que quelqu'un nous a parlé de Christ. Banda baloba na yo Yesu, ozwa Yesu ango onganzama na yo. Donc Yesu a comme propriété privée na yo. Et quand tu vois quelqu'un voler, mentir, tricher, c'est pas moi être impudique, tu dis oh, vraiment il va aller en enfer. Oublions que hier toi aussi tu étais candidat à l'enfer. Mais il y a des gens qui t'ont aimé, qui sont venus te parler de Christ. Et aujourd'hui, tu n'es plus candidat à l'enfer. Jean-Paul, Paul dit, n'oublions pas qu'hier, nous étions comme eux. Et que demain, ils peuvent aussi devenir comme nous. La même grâce qui nous a saisis est encore là pour les saisir à une condition que toi et moi, nous allions
leur apporter ces secours divins, comme les habitants, le reste d'Israël l'a fait. Je m'arrêterai, bien-aimés, en nous disant que tous, on a suivi ici que demain commence la semaine de prière. Au moment où nous venons dans la présence du Seigneur avec nos besoins pour les lui faire connaître. Mais aussi un moment où nous accomplissons cette parole de l'Écriture qui nous demande de nous supporter, de nous soutenir mutuellement. Alléluia. Mais combien viennent? Combien viennent? Laissez-moi nous dire que lorsque tu ne viens pas à un moment de prière comme celui-là, ça veut dire que les autres, leur sort est allioté. Parce que c'est en venant que nous apprenons que tel a tel sujet. Moi, j'ai suivi ici une sœur qui bénit Dieu parce qu'elle a trouvé du boulot. Alléluia. Elle a trouvé du boulot. Dans un pays où trouver du boulot, c'est devenu très, très compliqué. On a dit que chez les anglo-saxons, lorsque tu vas chercher du boulot, on te pose la question, qu'est-ce que tu sais faire? OK? Et puis, tu commences. Les diplômes viennent après. Chez les francophones, on te dit, tu as quel diplôme? Voilà, c'est les francophones. Tu as quel diplôme? Non, j'ai un doctorat, un master. OK. Au Congo, qui t'a envoyé? Au Congo. Oh non, pasteur, je suis allé là-bas déposer ma demande. Au secrétariat, on m'a posé la question, qui t'a envoyé? Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin. Non, il faut que... Alors, la personne me dit, pasteur, je suis sorti. Et puis je suis revenu. J'ai dit, j'ai menti. Et non, c'est tel ministre qui m'a envoyé. Et la secrétaire a pris ma femme et elle a écrit dessus, ministre tel, et elle a classé. Bien aimé, est-ce vrai que nous avons un Dieu tout-puissant qui peut intervenir dans la vie, dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de nos familles, même dans la vie de ce pays, mais à condition que toi et moi, nous nous tenions devant lui pour lui dire, Seigneur, la peine de Konanga, Jacques dit, certaines de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous prions mal. Nous ne prions que pour nos intérêts. Non, bien-aimés, le Seigneur veut assez que nous puissions aussi penser à d'autres. De manière à ce que, comme l'église primitive l'a fait lorsque Pierre avait été arrêté, elle s'est retrouvée en train de prier, et quand le Seigneur est intervenu, l'église pouvait dire, Dieu est comment? Dieu est grand et digne. De quoi? De louange. Voilà pourquoi Apocalypse dit à la fin de tout, il y a une armée qui sera devant Dieu et qui va lui dire infiniment qu'il est un Dieu grand. Ce sera l'armée de ceux et celles qui auront persévéré dans la foi, la même foi que toi et moi nous confessons, juste soit à la fin de leur vie ou au retour glorieux de notre Seigneur. Et c'est souhaitable que, comme Paul le dit à l'église de Thessalonique, il dit, mais vous êtes ma couronne. C'est-à-dire que le jour de l'avènement du Fils de l'homme, lorsque nous serons là, vous serez derrière moi. Ça veut dire quoi? Vous, c'est vrai que vous êtes entrés dans le royaume de Dieu, mais grâce à qui? À moi. Ma soeur, mon frère, depuis que tu es ici, tu as déjà parlé à Christ, parlé plutôt de Christ à combien de personnes? Pour que ce jour-là, ces personnes-là fassent partie de ta couronne. Des hommes et des femmes que tu arraches des griffes du diable. Lui qui n'est venu que pour égorger,
voler et détruire. Nous avons donc la responsabilité de secourir nos frères et sœurs, nos familles, qui sont tenus par le diable, comme Nachash l'a très bien dit. Le diable sait ridiculiser. Moi, on m'a appris que non, si le diable est avec toi en chambre et que tu viens le dimanche comme aujourd'hui, tu apprends, arrête le péché. Parce que si tu n'arrêtes pas, il va t'amener au salon. Parce qu'il aimerait quand même que les salons apprennent ce que tu fais. Si tu n'arrêtes pas au salon, il te fait sortir dehors, mais dans la parcelle. OK? Dans la parcelle. Alors, si tu es dans une cour commune, ceux de la parcelle sauront. Mais si tu n'arrêtes pas, il t'amène sur la rue. J'ai entendu une femme dire à son mari, si tu oses avec cette femme-là, à cause de comme ça, soni na yo, c'est ça le diable. Est-ce qu'il y a moyen, si il est vrai que le Seigneur nous a fait grâce, que le diable ne se moque plus de nous, est-ce qu'il y a moyen que la même grâce, nous la fassions aussi profiter à d'autres? Pour que le Seigneur, pour que plutôt le diable cesse aussi de se moquer d'eux. Est-ce qu'il y a moyen qu'en dehors du salut que Christ nous apporte, que nous puissions aussi intervenir en faveur des autres, sur le plan social, sur le plan matériel, pour que là où ils étaient prêts à pécher à cause de ce qu'ils voulaient, qu'ils ne le fassent plus. Si nous le faisons, bien aimés dans le Seigneur, la puissance, la grandeur de notre Dieu va quitter ce livre pour devenir une réalité. Des hommes et des femmes diront que Dieu est comment? Grand. Comme ces petits cireurs l'a dit, si ce n'est pas jeudi, ça doit être vendredi. Parce que la monnaie avec laquelle le petit est sorti là, ce n'était pas les francs congolais. Alléluia. Nous allons prier. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Tout
pas l'argent, mais tu as Dieu. Tu ne sais pas donner de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, mais ton Dieu est capable de le faire. Il est le maître de temps et des circonstances. Il sait faire concourir temps et circonstances. Mais sur ta demande, pour qu'il intervienne dans la vie de celui ou de celle pour qui tu décides à partir d'aujourd'hui de ne plus être indifférent. Lorsque tu apprendras qu'il y a quelqu'un qui a perdu un être cher, tu sauras que ta prière pourra être une consolation pour lui. Lorsque tu apprendras qu'il y a quelqu'un qui cherche du boulot, même si tu n'en as pas, tu pourras prier en sa faveur. Mais lorsque Dieu te donne des moyens pour résoudre un problème, là la Bible te demande de ne plus prier, mais d'agir. Tu agiras. Lorsqu'il faudra embaucher des gens là où tu es responsable, tu le feras sans demander le sexe, sans demander la corruption. Et ces gens que tu vas embaucher diront que Dieu est grand et il est digne de louange parce que moi j'ai commencé le travail sans vendre mon corps. J'ai passé des classes sans corrompre parce que les enseignants que j'ai eus ont été saisis par Dieu. Et lorsqu'on comprend la responsabilité que nous avons, nous nous disposons à mener une vie telle que lorsque nous levons nos mains vers le ciel pour implorer la grâce de Dieu, nous sommes rassurés nous-mêmes que notre prière arrive. Nous ne faisons pas partie de ceux pour qui le Seigneur dit « Éloigne de moi le bruit de tes prières parce que tes mains sont sales. » Nous ne sommes pas de ceux qui jetons à manger dans nos poubelles, alors que sur notre avenue, il y a des gens qui crèvent de faim. Nous ne sommes pas de ceux qui font des dépenses folles, alors que dans nos familles, il y a ceux qui ont besoin du nécessaire. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, pour que son nom puisse être déclaré grand et digne de louange. Nous allons nous lever parce que nous sommes arrivés à la fin. Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Nous quittons, Seigneur, ce lieu ce matin en demandant à ce que ton règne vienne et que ton règne accompagne chacun de nous tout au long de cette semaine, afin que nous produisions, ô éternel Dieu, des fruits dignes de ton royaume pendant notre séjour terrestre, et que le monde dans lequel nous vivons puisse te louer, toi qui mérites, ô éternel Dieu, louange et adoration, parce que tu es ce Dieu, riche en bonté. Nos pieds se sont arrêtés, Seigneur, en ces lieux pour toi.
Nous avons voulu commencer cette semaine avec toi pour que nous puissions la parcourir dans ta présence, en train, Seigneur, de faire ce que ton cœur désire, afin, Seigneur, de mener une vie qui te plaise et qu'en retour, nous puissions recevoir de toi tes bénédictions qui ne s'accompagnent d'aucun chagrin, afin que nous puissions recevoir de toi ta protection contre tout ce que le monde des ténèbres fomente contre nous, car c'est toi notre bouclier protecteur, toi qui as décidé ni de somnoler, ni de dormir, parce que tu sais combien celui qui veut notre perte est virulent. Règne, Seigneur, dans nos santé, règne dans nos études, règne, Seigneur, dans nos affaires, règne dans nos familles, règne, Seigneur, dans ce pays, afin que la paix que seul toi tu sais donner puisse devenir une réalité sur toute l'étendue de notre pays et spécialement dans sa partie orientale. Que ton amour, Dieu le Père, que ta grâce, notre Seigneur Jésus, que ta communion, Saint-Esprit, soit notre partage. Allons dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à nous tous.